travaille en fait sur une technologie du futur pour l'armée, pour la protection des soldats, pour améliorer la protection des soldats. Et c'est une technologie à longue échéance. 4 ans qu'on travaille sur cette technologie-là, et on en a encore pour un bon moment avant que ça soit mis en place, mais ça se développe, ça avance, et c'est très intéressant. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. D'accord. J'ai pas le droit. Voilà. Je peux vous dire tout ce que vous voulez sur Dragon, parce que c'est notre voilà. projet. Mais Bah, sur les justement, parlez-nous de Dragon. Alors. Ah, alors Dragon, c'est un projet qui est né il y a à peu près 1 an. L'idée, c'est de se dire, voilà, on est une entreprise, on travaille dans du conseil, on est quasiment mono-client et on veut se diversifier. Et donc on a essayé de trouver une technologie, un domaine technologique qui puisse nous convenir, qui nous motive, qui nous intéresse et qui ait un marché. Donc on est parti sur l'idée des drones qui nous plaisait bien, c'est des objets intelligents comme on sait en faire, un peu de mécanique, un peu électronique, un peu de programmation, ça correspond à nos métiers. Et la question était de trouver quelque chose qui puisse vraiment se trouver une place dans le marché qui n'existe pas encore. On s'est orienté vers le drone de surveillance automatique. C'est un drone complètement automatique, donc une caisse que vous disposez sur votre site industriel et il va se déployer, il va faire le tour de votre site, il va vérifier par exemple en cas d'alarme et quelque chose que ça, mais seulement sur la demande de l'agent de contrôle, de sécurité. Vous n'avez pas besoin de pilote. Voilà, la grosse constatation qu'on a fait, c'est que 80% du coût du vol d'un drone, c'est son pilote. Donc si on enlève le drone, on réduit énormément son coût. Le pilote. Parce que si on envole le drone, ça ne sert plus à rien. Voilà, le pilote. Donc c'est ça en fait notre credo, c'est de développer un drone suffisamment puissant, suffisamment intelligent pour pouvoir voler tout seul. Et la clé pour ça, c'est le système d'atterrissage. Parce que faire décoller un drone, c'est facile, le faire voler, ça marche encore bien. Mais le faire atterrir à l'endroit où il a décollé, là, c'est compliqué. Et donc c'est là où on a beaucoup travaillé, notamment avec Yann, pour trouver un concept innovant pour pouvoir le mettre en place, en fait, et obtenir cette totale autonomie du drone. Et vous avez de la concurrence dans ce domaine Il y a une société à Bordeaux qui travaille aussi sur le même thème, et après il y a 2 sociétés aux États-Unis, une société en Israël. Voilà. Donc ça fait pas beaucoup de sociétés sur le monde pour un marché qui est assez important. Je vous ai entendu l'autre soir parler d'autres possibilités d'application des drones sans pilote, notamment sur les accidents de la circulation. Alors on pense aussi au transport, le transport d'urgence. Notamment, on a pu mettre en évidence dans des articles que l'acheminement des défibrillateurs pouvait sauver énormément de vies. Et aussi le transport d'échantillons sanguins. C'est-à-dire que des fois vous avez un drone, enfin vous avez un accident, vous n'allez pas faire venir l'hélicoptère, mais on peut prendre le sang d'un accidenté sur le place, au niveau de l'accident, transmettre le sang par drone directement au laboratoire d'expertise, et en fait le temps que le blessé arrive à l'hôpital, on a déjà les résultats d'échantillons. Et c'est une voie qui est étudiée pour les transports de drones. Donc c'est des transports à haute valeur ajoutée, entre guillemets, en urgence, où il y a une vraie possibilité qui se met en place et on est confiant que la régulation va évoluer et qu'une place pour le transport aérien par drone va se développer. Un drone sans pilote, c'est fiable? Ça se fiabilise de plus en plus, ça demande de la compétence, ça se fiabilise de plus en plus. Après, je vous dirais qu'aujourd'hui, les avions dans lesquels vous volez sont totalement automatiques. Parfois, c'est même plus simple de le faire atterrir en mode autonome qu'en pilote automatique. Donc c'est bien. Après, la fiabilité à 100%, ça n'existe pas. Et c'est là où l'expertise vaut pour améliorer, pour monter au plus haut point cette fiabilité. C'est pour ça qu'on prend le temps de le faire, c'est parce qu'on veut une solution extrêmement fiable pour que les industriels trouvent ça intéressant, pour que l'armée trouve ça intéressant. Vous ne l'avez pas encore commercialisé? Non, ce sera en 2019. On se donne le temps quand même de maturer le projet. Comme je vous l'ai dit, ce qu'on vise, ce sont les sites Céveso, donc ce sont des sites qui ont une valeur stratégique importante pour la France. Ce sont les sites militaires, donc là on parle de protection du soldat. Donc les enjeux sont très importants. Donc il faut que le niveau de perfection soit important. C'est pas comme un drone qu'on achète à la FNAC et s'il se crache dans l'arbre du voisin, bon, on est un peu ennuyé, mais on va négocier autour d'une bouteille de vin blanc, ça se passera bien. Là, c'est pas possible. Si vous avez un incident le but c'est de prévenir des incidents, prévenir des dangers pour les soldats. Donc on veut un niveau d'excellence. Et comme vous l'avez fait remarquer, on est dans une concurrence internationale. Le plus grand commercialisateur de drones au monde, c'est DJI, c'est un Chinois. Donc si on veut pouvoir lutter contre lui, il faut proposer des produits de qualité. Donc il faut avoir des gens qui sont de qualité et proposer des solutions abouties. Et vous avez une ambition, c'est de vous enraciner sur le pays de guerre? C'est ma volonté, oui. J'ai choisi ce territoire parce que je l'apprécie, j'apprécie le cadre de vie.
Et comme je l'ai dit, je continue à vouloir le défendre parce que je retrouve ici un soutien au niveau local, au niveau du cèdre aussi, j'en ai pas parlé, mais cèdre et Brézéo. On trouve qu'il y a un vrai tissu économique, il y a un vrai dynamisme qui est appréciable et qui n'a rien à envier à des métropoles comme Vannes ou Rennes. Vous arrivez à convaincre des gens qui ont des compétences hors du commun, enfin voilà, les docteurs, etc., de venir... c'est pas toujours évident, mais on y travaille. C'est aussi un défi. Ça fait partie des défis, mais on a des excellents collaborateurs. Ça nous fait très plaisir à nous tous, à toute l'équipe. C'est vraiment une récompense pour tous les efforts qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est une grande étape pour nous, accompagné par l'IPP. C'est un nouveau pas dans le projet. Ça fait 2 ans que je prépare ce projet. L'idée, c'était vraiment de construire une entreprise qui puisse être plus qu'une entreprise de service, mais vraiment implanter du savoir dans la technologie, enfin dans le territoire. Et donc ça nous a pris beaucoup de temps, du temps pour concevoir l'entreprise, avec Armel et Benoît notamment, avec Daisy, avec Émilie qui nous a accompagnés pour ce projet-là. Ensuite il a fallu mettre en place, s'inscrire dans le territoire. Et là je remercie tous les élus qui sont là aujourd'hui parce que c'est aussi l'accueil que les élus nous ont apporté sur le territoire de Guerre, sur le territoire de Pleu-Armel. Maintenant avec le territoire de Malétroit aussi et de la Gacilly qui sont là, qui nous soutiennent. Donc ça c'est une part importante de notre choix et c'est une part importante aussi de mon choix de rester à Guerre, de rester sur le pays de Pleu-Armel parce qu'on a un accueil qui est vraiment où on voit que les élus ont volonté à ce que l'économie vive et se développe et c'est appréciable d'avoir un soutien comme ça. Voilà. Le soutien de nos partenaires financiers aussi, Damien et Magali, Monsieur le maire aussi qui est là pour nous soutenir, qui nous a accompagnés dans le projet IPP. Et puis toute la commission IPP qui a défendu mon projet, qui nous ont suivis dessus et voilà. Et Catherine qui nous a aidé aussi à obtenir le projet, le prix Initiative France, remarquable, ce qui est encore un plus pour tout ça. À Monsieur Payou de nous avoir, de diriger cette structure, de nous avoir trouvé un coach aussi dans la personne de Gérard Choucroune. Et voilà. Et je pense que qui vient juste d'arriver, voilà. Juste au bon moment pour le remerciement. Et puis voilà. Et puis merci aussi à Christophe qui nous a soutenus pour le développement de ce projet, Christophe Vallée de la VIP. Voilà. Et donc on espère que ce projet va continuer à se développer, qu'on aura de nouvelles choses à vous communiquer. On a ouvert un compte Facebook et Twitter maintenant pour pouvoir communiquer justement sur cet événement aujourd'hui et puis sur tous les autres qui vont venir. Et voilà. Et je remercie aussi l'implication de Méga et de Jessie dans le projet parce que c'est eux qui créent le projet chaque jour. Et ça se ressent parce que voilà, nos clients nous font confiance. On a eu le plaisir la semaine dernière d'avoir un client qui nous dit qu'il reconduit sa confiance pour 10 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qui ça nous a demandé beaucoup d'efforts, mais c'est une vraie bonne récompense et puis ça caractérise notre volonté de faire au mieux et d'être dans l'excellence. Et on espère pouvoir justement être un porte-drapeau de l'excellence dans notre territoire.